Des centaines de milliers de Burkinabés sont descendus dans les rues de Ouagadougou ce mardi pour dénoncer la révision de la Constitution qui permettra le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. Dans cette édition, nous recevrons le correspondant de Sika TV. Au Bénin, cacophonie autour de la réalisation de la liste électorale. Après la sortie médiatique ce lundi du président du COSLEPI, c'est un autre membre de cet organe qui était face à la presse ce mardi. Au Botswana, Yann Kama a été investi ce mardi pour un second mandat à la tête de son pays. Il a promis d'intensifier ses efforts pour diversifier l'économie du Botswana. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par le Burkina Faso. Le mouvement de désobéissance civile annoncé pour ce mardi par l'opposition du Burkina Faso. Cet événement effectivement tenu à Ouagadougou. La manifestation visant à dénoncer une prochaine révision constitutionnelle qui permettrait le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré a été émaillée d'échauffourées. Reportage. Les principales artères de Ouagadougou bien noires de monde. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, les manifestants à prendre d'assaut les rues. Et ce, en réponse à l'appel de l'opposition à manifester contre ce qu'elle appelle un coup d'État constitutionnel à venir du président Blaise Compaoré. Ce rassemblement et cette marche sont le dernier avertissement que nous lançons à Blaise Compaoré. Il n'y en aura pas d'autre. C'est le dernier avertissement que nous lui lançons pour qu'il prenne aujourd'hui même la décision de retirer purement et simplement son projet de loi. Un ultimatum à l'endroit du chef de l'État. Ultimatum que le leader charismatique de l'opposition invite à prendre très au sérieux. Notre lutte est rentrée dans sa phase finale. Maintenant là, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Dans le camp d'en face, certains préparent déjà la guerre. L'opposition est pour la paix dans notre pays. Les manifestations pacifiques au départ ont au fait de tourner ça et là en des échauffourées. Des forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes sur des protestataires qui ont riposté par des jets de pierre. S'en est suivi dans la foulée des interpellations. Les manifestants se sont dispersés en jurant revenir à la charge pour barrer la route à ceux qu'ils qualifient de braqueurs de la Constitution. Ils comptent prendre d'assaut l'Assemblée nationale jeudi prochain, jour du vote, par les députés du projet de loi querellé. Et justement, après cette grande mobilisation ce mardi dans la capitale burkinabé, quelle orientation l'opposition compte-t-elle donner à la suite de cette mobilisation quand on sait que le 30 octobre prochain, l'Assemblée nationale du pays doit plancher sur cette proposition de loi portant un référendum aux révisions constitutionnelles directes? La réponse ici avec notre correspondant Mohamadi Wena en direct de Ouagadougou. Pour le chef de file de l'opposition, ce mardi 28 octobre, c'est le premier acte de la désobéissance civile parce que l'opposition politique burkinabé, c'est un coup d'État constitutionnel que la majorité est en train d'entreprendre. Donc, au-delà de la marche d'aujourd'hui, l'opposition va se retrouver encore le 30 octobre pour mettre la pression sur les députés. Mais justement, parlant de ce 30 octobre, dites-nous, qu'est-ce qui se passera réellement ce 30 octobre à l'Assemblée nationale du Burkina Faso? Le 30 octobre, jour de tous les enjeux, il y a que l'Assemblée nationale burkinabé prend 127 députés et la majorité réelle au pouvoir en a 81, le CDP à 70 et un autre groupe parlementaire qui fait partie de la majorité du groupe CFR en a 11, ça fait 81 députés. Maintenant, il y a l'ADR qui faisait partie de cette majorité, mais qui, depuis les législatives passées, était un peu éducatif et ne participait pas. Mais au dernier niveau, l'ADR a décidé de soutenir ce projet de loi. Donc, ça fait, avec ces 10 députés, ça fait 99 députés pour la majorité, alors qu'on a besoin de 3 quarts des députés pour
que le référendum, il n'y ait pas de référendum, mais que la modification passe par la voie parlementaire, parce qu'on a besoin de 96, alors que la majorité est actuellement 99 députés. Donc vous nous confirmez qu'à l'heure actuelle, le président Blaise Compaoré a la majorité qu'il faut pour réviser la constitution du Burkina Faso? Oui, théoriquement, parce que pour que ce projet de loi soit adopté à l'ordre du jour du 15 octobre, il y a eu 98 députés qui ont voté pour, et parce que quand on dit 98, parce qu'il y a une personne qui est absente, un député qui est absent. Donc, théoriquement, le président Blaise Compaoré a la majorité. Maintenant, comme c'est une votabilité, c'est vrai que ce sont les partis qui ont donné le consigne. L'opposition croit que peut-être il y aura 5 ou 6 personnes qui feront une défection pour que ça ne passe pas. En ce moment, le président Blaise Compaoré sera obligé d'appeler au référendum. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que ce projet ne passe pas? À l'heure actuelle, c'est difficile parce que tellement il y a beaucoup de contradictions dans le milieu politique burkinabé et même l'opposition n'est pas sûre que ça va passer. Pour cela, elle a décidé de se mobiliser pour au moins mettre la pression sur les députés. Mamadi Ouena, je vous remercie. Merci bien. Sommes-nous dans une impasse électorale au Bénin? Tout porte à le croire pendant que le gouvernement cherche à décliner toute responsabilité dans le retard constaté dans l'organisation des élections municipales et communales dans le pays et que l'opposition et la société civile projettent des manifestations à Cotonou au sujet de ces mêmes élections pour ce jour. C'est la cacophonie totale dans le rang des députés membres de l'organe chargé de la conception de la liste électorale informatisée. À la suite de son président, le président du dit organe qui était face à la presse ce lundi matin, le député Epiphane Kenom, un autre membre de cet organe, est monté au créneau ce mardi soir pour dénoncer ce qu'il qualifie de navigation à vue au sein du COS Lépi. Voici un extrait de sa déclaration. Les gens aiment boire le sang des pauvres, manger l'argent des contribuables. C'est ça, s'engrossir avec. Qu'est-ce qui fait la polémique aujourd'hui? Deux choses. Il faut que vous sachiez quelle est la mission confiée au COS Lépi qui est là actuellement. Et la deuxième chose, c'est le budget. Voilà les deux choses qui font polémique, qui entraînent, qui entretiennent la polémique. Le premier, la limite, n'est-ce pas, de l'action du COS Lépi. Il faut que le COS Lépi puisse permettre de faire sortir une liste électorale permanente informatisée, optimisée, pour permettre aux citoyens qui étaient largués très loin de leur résidence de se retrouver dans le box territorial et jouir de leur droit d'être candidat, d'être éligible. C'est ça. Que vont chercher les gens, dire qu'ils veulent aller prendre, n'est-ce pas, les données des Béninois de l'extérieur? Que veulent les gens en disant qu'ils sont en train de mettre en place la sécurisation, n'est-ce pas, de la liste? Il faut acheter VSAT, il faut acheter ceci, etc. On a mis tout le COS Lépi dans un drap qui est devenu trop large comme la mer et tu ne sais même pas à quel bout tu te trouves. Un autre élément à présent dans ce journal, au Botswana, Yann Kama a été investi ce mardi pour un second mandat après sa victoire aux élections présidentielles. Lors de cette cérémonie d'intronisation, le président botswanais a promis d'intensifier ses efforts pour diversifier l'économie encore très dépendante de l'extraction du diamant. Reportage. Élu formellement mardi par le Parlement, Yann Kama a assuré que l'éducation et la formation seraient ses priorités pour lutter contre la pauvreté. Il a martelé lors de son discours d'investiture que la clé pour obtenir une croissance économique durable et diversifiée réside dans le développement du peuple. Le président a cité l'agriculture, le tourisme ou le secteur des technologies parmi les possibilités de diversification pour permettre au pays de s'affranchir de sa dépendance au diamant. Des projections situent l'extinction des réserves de diamants en 2025 et le Botswana a subi de plein fouet les conséquences de la chute des cours après la crise mondiale de 2009.
Le ralentissement de l'économie a provoqué un chômage important, notamment chez les jeunes, et un appauvrissement global de la population. Pour l'heure, le diamant reste toujours la principale richesse du pays et contribue à 30% du PIB et à plus de 70% des recettes à l'exportation. Le tourisme contribue notamment à hauteur de 12% du PIB du Botswana. De nombreux visiteurs étrangers visitent ces déserts et ces parcs naturels qui abritent une faune abondante et variée. Avant de boucler cette édition, un tour aux États-Unis. La bataille biennale pour la domination du Congrès américain s'annonce très rude. Les 3,6 millions d'électeurs de Colorado auront une responsabilité cruciale, celle de réélire du moins le sénateur démocrate sortant Mark Udall ou de sanctionner tout simplement Barack Obama en le privant de sa majorité au Sénat. Reportage. Tonnerre d'applaudissements à Denver pour l'entrée en scène d'Hillary Clinton. Malgré les apparences, ce n'est pour l'instant pas elle qui fait campagne dans le Colorado. À quelques jours des élections de mi-mandat, Hillary est venue apporter son soutien au sénateur démocrate Mark Udall, en difficulté face au républicain Cory Gardner. Michelle Obama jette elle aussi ses forces dans la bataille en l'absence de son mari, qui évite le terrain avec une cote de confiance au plus bas. Si vous voulez un sénateur qui partage vos valeurs et qui continuera à défendre vos familles jour après jour à Washington, vous devez faire tout votre possible pour réélire Mark Udall. Nous devons y arriver. L'enjeu est de taille pour les démocrates, car en cas de victoire, les républicains pourraient bien emporter la majorité au Sénat. Vous avez tous vu les sondages, n'est-ce pas? Ignorez-les. Le seul sondage qui compte, c'est le jour de l'élection. En misant sur les droits des femmes comme fer de lance de sa campagne, Mark Udall veut gonfler les votes des électrices et compenser la faible participation démocrate dans cet État ouest-américain. Cory Gardner, lui, a d'autres priorités. Le plus important dans tout ça, c'est le leadership. Il faut élire quelqu'un qui mettra toujours en avant le Colorado. Ce serait sympa qu'il y ait un peu plus de Colorado à Washington et un peu moins de Washington dans le Colorado, non? La course s'annonce serrée. Barack Obama doit déjà composer avec les républicains à la Chambre des représentants. Une défaite dans le Colorado mettrait le président américain encore plus en difficulté et pourrait faire basculer le Sénat à droite. Voilà qui vient mettre terme à cette édition, mesdames et messieurs. Mais avant de partir, le proverbe du jour nous vient du Burkina Faso et nous dit « Quelle que soit la maigreur de l'éléphant, ses testicules emplissent une marmite. » Quelle que soit la maigreur de l'éléphant, ses testicules emplissent une marmite. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur Sika TV et sur www.sikatv.info.